Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous faire un live totalement improvisé aujourd'hui pour vous parler de luminescence et surtout de ma décision à arrêter totalement le coaching luminescence. C'est une décision que j'ai prise la semaine dernière, il y a quelques jours, et j'ai eu envie de vous partager en direct quelles sont les raisons qui m'ont amené à faire ce choix, pourquoi je le fais, comment s'est passé le cheminement, le processus jusqu'à la décision totale de l'arrêter. Voilà, en fait, de vous faire un petit peu entrer dans les coulisses de Lumine et aussi de mon cerveau, quelque part. Donc, j'ai envie de dire que c'est au final pas une décision subite, c'est une décision qui me pend au nez depuis quelques mois. Depuis de longs mois, je sens que y a un truc qui me bloque avec mon programme phare. Donc peut-être je reprends juste les bases. Luminescence, c'était donc mon programme phare pour accompagner les femmes à trouver leur voie. On partait 4 mois ensemble. Et puis j'ai accompagné des dizaines de femmes qui étaient plus OK avec leur job et qui avaient envie de faire autre chose mais qui ne savaient pas quoi, à trouver vraiment ce qu'elles voulaient faire. Honnêtement, j'ai adoré l'expérience, mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de l'arrêter. Et en fait, comme je le disais, c'était pas une décision qui a été prise, c'est une décision qui a été tranchée il y a quelques jours, mais ça faisait un petit moment que je sentais qu'il y avait un problème. En fait, j'aimais toujours énormément donner ce coaching, j'aimais toujours énormément être dedans, mais j'avais énormément de mal à en parler. C'est là que j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, et donc ça fait déjà plusieurs mois que je sens qu'il y a un truc qui allait pas, parce que j'avais du mal à parler de mon coaching. J'avais du mal à parler du sujet de trouver sa voie, ça commençait à être lourd, ça commençait à me peser. Il y avait ce truc où ça me saoulait, j'avais plus vraiment envie de le faire. Mais en même temps, une partie de moi me disait mais je comprends pas, ça m'intéresse quand même vachement. J'adore être avec mes coachés, j'adore être dans cet espace, j'adore les voir et voir les transformations qu'elles font, que ce soit de les découvrir au début et de voir chaque mois les voir évoluer, les voir changer, et j'adore le résultat à la fin quelque part, de les voir développer un projet qui me fait moi-même vachement kiffer. Forcément, on a des valeurs communes, on attire toujours des gens quand même assez similaires à soi. Et du coup, je me raccrochais à ça en fait, au fait que j'adorais donner mon coaching, mais par contre, il y avait une partie de moi qui commençait à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que je commençais à plus être alignée avec ma cible, des femmes qui cherchent à trouver leur voie, avec le thème de trouver sa voie en termes généraux, la reconversion, parce que le fait d'en parler, de parler de ce sujet, ça me saoulait. Il y a eu plusieurs choses, je crois. Il y a eu le fait de parler de ce sujet, il y a eu aussi le fait des lancements. Il se trouve que c'est devenu de plus en plus lourd pour moi de faire des lancements, de lancer quelque chose pendant un mois. Pour moi, c'est 1000 fois trop long. C'est vraiment pas OK avec mon énergie, ça. Je me suis aussi vachement rendu compte que lancer des choses sur le long terme, c'était pas fait pour moi. J'ai beaucoup plus envie d'être dans l'envie. Et, euh, et du coup, une partie de moi voulait le continuer parce que c'était quelque chose que j'avais construit, et une partie autre voulait le lâcher. Si je reviens un petit peu à la base de Lumine, quand j'ai créé Lumine, euh, Luminescence, c'était donc mon coaching méga phare. C'était ce pourquoi je créais Lumine, parce que je voulais accompagner les femmes à s'expanser, à aller vers ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie. Et il y avait vraiment ce truc de reconversion. Je voulais accompagner exactement les femmes qui veulent trouver leur voie à trouver leur voie. Et du coup, ça a été vachement dur pour moi de le lâcher, parce que c'était ce pourquoi j'avais créé mon entreprise. Ce coaching phare, c'était ce pourquoi exactement, c'était la raison de l'existence de Lumine. Et du coup, j'étais extrêmement attachée à ça. C'était exactement comme si c'était mon bébé en fait. Ce coaching, c'est un peu mon bébé. Et c'est comme si je suis une maman et on me demande de lâcher mon enfant et je suis pas OK avec ça. Et du coup, c'était vraiment difficile pour moi d'arriver à le faire passer à la trappe, de me détacher et de comprendre que c'est pas une extension de moi, c'est pas un bras, on va pas me l'arracher. C'est moi qui l'ai créé, c'est sorti de moi, mais maintenant c'est quelque chose de différent. Il y avait ces raisons-là, et il y a aussi le fait que quand j'ai créé Lumine, je voyais déjà mon business model futur. C'est-à-dire que je voyais que je voulais d'abord accompagner les femmes à trouver leur voie, et puis une fois que ça se serait bien instauré,
et ben, je pourrais passer à l'échelon du dessus, qui serait accompagner les femmes à créer leur entreprise, par exemple, et vivre de leur entreprise. Et ça, sous la même forme, quelque part, en mode coaching, en mode accompagnement, peut-être certainement en groupe, comme j'ai toujours aimé l'accompagnement de groupe. Et ensuite, il y avait mon objectif final, qui était d'accompagner les femmes à faire péter le plafond de verre. Donc les entrepreneurs qui sont déjà bien installés et qui ont envie de tout péter, quoi. Et du coup, dans ma tête, il y avait ce truc que... mais ça, c'est déjà construit, je suis en chemin et en fait, je peux pas tout remettre en question. Parce que du coup, songer même à arrêter mon coaching avec lequel, au fond de moi, je sentais que j'étais plus alignée, me demandait de tout remettre en question. Et ça, ben voilà, je sais pas si vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, mais c'est méga flippant. Et du coup, ça m'a demandé, au fond, de commencer à me dire que peut-être je voulais passer à autre chose, que peut-être c'était bien pour moi d'arrêter luminescence et d'arrêter carrément la cible de accompagner les femmes à trouver leur voie, qu'en fait j'avais envie de me tourner vers autre chose. Mais du coup, ça a été vraiment difficile pour moi parce que ça a remis en question ce coaching, ce pourquoi j'avais créé mon entreprise, Lumine, mon business model en termes général, genre son présent et son futur, et puis tout ce que j'ai construit. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà créé des formations, des coachings, mais moi personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à le créer, à l'entretenir, à l'améliorer, et du coup, il y avait une partie de moi qui me disait non mais tu vas pas jeter à la poubelle ce que t'as fait, t'as passé tellement de temps dessus. Il y a une partie déjà qui me dit il faudrait que ce soit rentable, genre que tu le fasses 20 fois, tu sais. Ouais, super. Et, et puis il y a une autre simplement qui dit non mais tu l'as créé ça, tu vas pas le jeter, enfin t'as passé tellement de temps dessus. Comme si une fois que j'avais créé quelque chose, il fallait forcément que je m'y attache et que ce soit toujours là. Comme si en fait le mettre au placard ou au grenier, c'était un problème. C'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Alors qu'en fait au fond, je fais ce que je veux. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live, parce que je me suis dit mais en fait il y a 36 enseignements dans cette décision de juste arrêter pourquoi j'ai ouvert mon entreprise, mon coaching phare. Il y a énormément de peurs liées à ça derrière, et il y a énormément de choses à comprendre, à apprendre pour s'ouvrir au futur. Et du coup, en fait, ce que ça m'a demandé de faire, du coup, là, il y a deux enseignements, ça m'a demandé, de me reconnecter à mon envie. En fait, ce que j'ai compris, au fond, c'est que le business model d'avoir une offre phare et d'en parler en continu, de faire des gros lancements, j'ai l'impression le business model qu'on voit le plus souvent, de genre j'ai une grosse offre et puis je la ressors tous les 4 mois, tous les 6 mois, ça, c'est pas du tout pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne extrêmement à l'envie, à l'excitation. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc et en fait, faut que je le sorte dans la semaine, là, dans les jours qui suivent, parce que je suis en joie, je suis excitée, je suis à fond avec ça. Et c'est le moment maintenant. Le moment, il n'est pas dans 3 mois, le moment, il est maintenant, en fait. Ou dans les jours, les semaines qui suivent. Et j'ai eu envie de me reconnecter à cette envie, parce que à force de garder ce projet, ce coaching phare qui... j'adorais accompagner mes clientes, mais je commençais à vraiment être saoulée d'en parler. Il y avait une distorsion qui se créait en moi. Il y avait vraiment ce truc de ça va plus en fait. Je commence à totalement me désaligner et du coup je perds ma joie, je perds mon envie, je perds mon intérêt. Si vous avez fait un burn-out, vous voyez à peu près de quoi je parle. Là, c'était pas un burn-out, mais c'était le truc de je perds toutes ces petites choses-là qui font qu'en fait, j'adore ma vie. J'ai plus envie de rien d'un coup, parce que je commence à me désaligner, exactement. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de me reconnecter à ça, à reprendre juste, mais qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes coachés? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon audience? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes clientes et avec mon audience, vous voyez? Ou juste, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, sans parler business? Et ça m'a vachement aidé du coup à commencer à mettre le doigt sur le problème. À mettre le doigt sur le problème, c'est qu'en fait, je suis trop accrochée à ce coaching et j'ai plus envie de l'avoir dans ma vie, il me fait plus du bien. Et en fait, j'ai envie de changer totalement de cible et d'aller vers quelque chose de différent. Donc il y a eu le truc de comprendre que le business model que j'avais pensé construire, en fait, il n'était pas pour moi. Et je crois que c'est très très important. On peut faire un master plan, on peut prévoir sa vie sur 3 ans, son business sur le futur, mais en fait, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas savoir si c'est pour nous.
Ça, c'est la grande leçon, pour le coup, que moi j'ai compris. Et c'est pour ça que depuis ce début d'année, je teste des choses. Là, j'ai créé les ateliers fondation. Ça m'a permis de tester. J'ai observé que j'ai adoré créer les ateliers. Ça a été très simple pour moi. Ça a été très fluide. Ça a été dans la joie. J'ai adoré les livrer. J'ai adoré les conversations que j'ai eues avec mes clientes. Et du coup, bah, je me prouve, voilà, je regarde simplement en testant que c'est OK pour moi et que j'ai envie de continuer à faire ce genre d'atelier. Mais bah, tant que j'avais pas créé un coaching et tant que j'avais pas essayé de le répéter, je me rendais pas compte qu'en fait ce modèle il n'était pas fait pour moi. J'essayais de copier le modèle de quelqu'un d'autre, mais c'était pas celui qui était OK pour moi. Et le comprendre, l'assimiler et lâcher toutes les peurs qu'il y avait derrière m'a permis du coup de commencer à vraiment remettre en question ce coaching et me dire ok maintenant c'est bon j'arrête et je m'ouvre à autre chose. Et donc il y a eu la peur de lâcher quelque chose que j'avais fait, que j'avais construit, d'abandonner mon bébé quelque part, la peur de tout remettre en question, mon business model en termes général, et puis il y a eu aussi le manque de confiance. Parce qu'au fond, si j'ai la confiance que quoi qu'il arrive, je retombe toujours sur mes pattes, que quoi qu'il arrive, je serai toujours capable de créer quelque chose de nouveau, ben j'ai pas peur de lâcher en fait. Parce qu'à chaque fois que je lâche quelque chose, je sais que j'ouvre une nouvelle porte et que les idées vont venir. Et au final, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Vous voyez, j'ai pris la décision, littéralement, jeudi dernier, le 1er février, de... j'ai pris la décision tranchée de me dire, ok, luminescence, j'arrête, c'est bon, c'est fini là. Et du coup, alors que j'ai toujours un coaching en cours, hein, si jamais, mais je sais qu'il n'y en aura plus de nouveau. Et du coup, il y a eu il y a eu des petits jours de flottement derrière, mais d'un coup, paf, c'est bon, je sais où je vais derrière. J'ai eu l'idée de faire la semaine d'anniversaire qui va se passer la semaine prochaine. Il y a eu d'un coup une ouverture des portes et une ouverture de l'inspiration, des idées. Mais tout ça arrive parce que j'ai été OK de lâcher quelque chose, de faire de la place en lâchant quelque chose. Et du coup, la place peut se remplir avec quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est très, très, très important à bien comprendre que lâcher, c'est pas perdre. Lâcher, c'est faire de la place pour quelque chose d'autre. Et qu'il est toujours important de cultiver la confiance en soi, la foi en soi, que notre pouvoir créateur, il est illimité, il est infini. Et que quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à avancer, à aller vers ce qu'on veut, simplement parce qu'on a la capacité de créer. Et je pense en tant que femme, on a toute une capacité absolument illimitée de créer. C'est simplement, comme on ne se fait pas à 100% confiance, c'est parce qu'on n'a pas 100% confiance en la vie, qu'on est juste sur le bon chemin, qu'on fait les bons choix et qu'on peut lâcher des choses et que ça ne va pas être un problème pour la suite. Ben, souvent, on ne prend pas ces décisions courageuses qui nous permettent de nous réaligner avec ce qu'on veut vraiment. Du coup, voilà. C'était pour moi vraiment important de vous partager pourquoi est-ce que j'arrête tout et tout le cheminement, toutes les pensées qui m'ont accompagnée durant cette décision. Si toi aussi tu as des décisions, tu sens qu'il y a des décisions tranchées, difficiles qui sont à prendre, j'ai envie de te dire, sache que moi ça m'a pris 6 mois pour la faire, donc vraiment, ne t'inquiète pas. Je sais que maintenant je vais être beaucoup plus attentive, genre je le suis déjà, d'être beaucoup plus attentive à mes envies, à mes désirs, de tout faire sur ces fondations, de vraiment implémenter désirs et envies dans les fondations de Lumine, de mon entreprise, et que du coup tout changement majeur qui va arriver, je vais pas me prendre un gros mur dans la face comme là ça a été le cas, mais voilà c'était ma première grosse restructuration, mon gros changement de business model, et donc ben voilà, ça a été, je l'ai pas forcément fait en douceur, mais je sais que pour la suite, comme tout, une fois qu'on l'a fait une fois, la deuxième fois, ça se passe toujours mieux. Du coup, pour la suite, là, je vais lancer prochainement une seconde série d'ateliers. Je vous parle pas de quoi parce que j'ai pas envie encore de faire un spoiler. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine arrive plein de petits cadeaux et opportunités de travailler avec moi. De manière totalement offerte. C'est ma semaine d'anniversaire et j'avais trop envie de partager des moments spéciaux avec vous, de vous offrir plein de choses, de vous permettre d'expanser, de vous accompagner tout simplement dans votre vie en fait, de manière simple et hyper accessible.
Donc il y a ça qui arrive, mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de faire de super spoiler et de dire exactement quoi. Mais en tout cas, je vais vous prévoir plein de surprises et j'ai trop hâte de faire ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça résonne avec vous, que vous aussi ça peut vous parler si vous êtes dans cette période ou que vous l'avez traversée. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, et surtout pour les personnes qui regardent en replay, vous pouvez me mettre un commentaire et je serai ravie de venir vous répondre. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!